Mes chers amis, nous sommes, comme vous le voyez, devant l'église de Livilliers. Dimanche après dimanche, nous continuons notre petit tour missionnaire. Et au-dessus de nous, vous avez le très beau clocher qui a été complètement démonté, remonté. Un travail d'artisans et d'artistes extraordinaires dans la grande restauration de cette église de Livilliers, entreprise par la commune et l'équipe municipale. D'ailleurs, nous mettrons sur le site la photo de la mairie avec le grand calicot qui invite à une souscription pour mener jusqu'au bout, notamment avec les travaux d'électricité, toute cette entreprise de cette église qui est confiée à Saint Fiacre, le patron des jardiniers. Voilà. Alors, nous sommes missionnaires, nous sommes jardiniers, nous sommes là pour cultiver et vous aider vous-même à cultiver vos âmes et votre nourriture spirituelle. Merci des quelques témoignages que nous avons eus, peu sur Internet, mais en direct, de votre joie de pouvoir communier au Christ dans l'adoration, dans le salut au Saint-Sacrement. Je rappelle, comme je l'ai écrit, que dans cette expression salut, c'est pour vous inviter à venir pour un temps court. Nous ne pouvons pas faire toujours de rassemblement dans les églises, mais vous avez été nettement plus nombreux que par le passé pour l'adoration. Donc c'est bien, c'est un besoin pour vous, c'est un besoin pour nous aussi, et je suis très heureux que nous puissions vivre cette forme de communion. Pratiquement tous les jours, donc, le salut au Saint-Sacrement, à un horaire, à des heures différentes et en des lieux différents. Et nous mettrons en place l'adoration du dimanche à Notre-Dame, le salut au Saint-Sacrement, quand nous rétablirons la messe. Voilà, pour relier cela à la messe du dimanche. Donc sur le site de la paroisse que je vous invite à consulter, vous trouverez à partir du 29 novembre. C'est-à-dire que j'espère que nous pourrons célébrer la semaine prochaine. Nous allons voir ça. Le président de la République parle mardi, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Et nous nous voyons, nous, jeudi, pour voir tout ce qui est à faire et à mettre en place pour vous aider et pour vous servir. Voilà, donc Livilliers, le salut au Saint-Sacrement, la communion. J'aimerais insister sur une chose, sur la qualité du manque qui augmente le désir. En fait, tout contribue au bien de l'homme, dit saint Paul. Et rien, pas même la mort, pas même la vie, ni puissance, ni principauté, ne peuvent aller contre la communion. Vous savez bien que quand nous participons à la messe, c'est un signe très fort et une aide puissante par le sacrement de l'Eucharistie que de communier. Mais ça nous rappelle que le Christ vient à nous constamment, tout le temps. Que Jésus naisse 1000 fois à Bethléem, que vous receviez 1000 fois l'Eucharistie, si vous ne prenez pas conscience que Jésus veut vivre chez vous et là où vous travaillez, cela ne sert à rien. L'adoration, le salut au Saint-Sacrement, permet d'ajouter la dimension de silence. Partout, nous pouvons faire silence en nous pour écouter et être en communion avec le Seigneur. Mais le manque, là, actuel, nous met aussi en communion avec tous ceux qui ne peuvent pas, pour une raison ou une autre, recevoir le sacrement de l'Eucharistie. Et je pense particulièrement, poussé par le pape, chapitre 8 d'Amoris Laetitia, à toutes les personnes qui sont divorcées et remariées, et profondément chrétiens, attachés au salut au Saint-Sacrement, attachés à la messe, et auxquels on demande de ne pas communier. Je le rappelle, et j'en profite pour le rappeler, que ces personnes ne sont pas excommuniées, elles ne sont pas, chassées de nos églises. Mais il me semble qu'aujourd'hui, alors que nous manquons de messe et de pouvoir recevoir l'Eucharistie, vous en manquez, mais quand je dis nous, c'est parce que nous sommes attachés à ce manque et attachés surtout à ce que vous en fassiez un désir de Dieu et d'être en communion avec ceux qui, dans certains pays, ne peuvent jamais recevoir l'Eucharistie parce qu'ils n'ont pas la liberté du culte que nous avons en France, et à ces personnes qui sont divorcées ou mariées, que quelquefois d'ailleurs nous montrons du doigt alors qu'elles ne le méritent pas, et nous ne méritons pas d'avoir une telle attitude. Voilà.
tout contribue au bien de celui qui met sa confiance en Dieu et celui qui craint Dieu, c'est-à-dire qui ne veut pas peiner Dieu. Dieu vient à nous, il est avec nous constamment et nous voulons le signifier par ce dialogue avec vous et par la messe que nous allons célébrer dans ce beau village de Livilliers. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Prions les uns pour les autres. Et donc, sur notre site, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Intention de messe. Oui, voilà, donc le sacrifice de la messe sera offert par le Père Hugues pour les défunts, nos frères inhumés dans la semaine, qui sont Denise Benzite, épouse May, Sylviane DAN, épouse Leroux, Marie-Louise Ric, Marie-Thérèse de la Barre en Belgique, Alain Mangeant. La cérémonie a eu lieu au crématorium le 16 novembre dernier. Et les défunts qui nous sont confiés, Georges Martin, Nicole Desgardins, Bernard Alric. Voilà les intentions pour lesquelles nous allons prier. Voilà, et puis pour tous les paroissiens de Livilliers en particulier, quand j'ai dit paroissiens, c'est tous ceux qui habitent ici. La prédication est assurée